Jocelyn Morrison, bonjour. Vous avez participé à l'ouvrage Les dimensions invisibles de la conscience, la mort et le deuil. Pourriez-vous vous présenter et nous expliquer l'objet de votre chapitre? Oui, bonjour, merci d'avoir donné l'occasion de participer à cet ouvrage collectif. Eh bien oui, je suis donc journaliste de formation scientifique. J'ai travaillé longtemps dans le domaine de la santé, la presse professionnelle, et puis je me suis orienté par intérêt personnel vers des sujets qui touchent plus à la spiritualité, aux phénomènes inexpliqués et à tout ce qui est connexe, en fait, les états modifiés de conscience, les expériences de mort imminente, etc. Et dans ce livre collectif, je propose un chapitre sur la façon dont les informations qui viennent aujourd'hui de la science contemporaine, la science dure, notamment la physique quantique en particulier, mais aussi les neurosciences, finalement nous révèlent des informations qui convergent avec les enseignements de la spiritualité venus du fond des âges, notamment de l'hindouisme, du bouddhisme, des chamanismes aussi encore plus anciens, qui nous disent que finalement le monde tel qu'on le perçoit n'est qu'une apparence, une projection de quelque chose de plus profond, hein, qu'on appelle parfois un arrière-monde, et que cette réalité-là, elle est sous-jacente à ce qui apparaît, et que cette réalité-là, elle nous unit, elle constitue un socle commun en fait à tout ce qui existe, et donc elle relie finalement tout ce qui existe, et notamment tous les êtres vivants, nous sommes reliés, nous ne sommes pas séparés. C'est quelque chose que vivent les témoins d'expériences mystiques, d'expériences d'états modifiés de conscience profonds, comme les expériences de mort imminente en particulier, hein, qui expliquent qu'ils se sentent reliés absolument à tout ce qui est. Ils en reviennent avec une conscience aussi écologique très, très prononcée. Et dans ce chapitre, je développe donc les arguments qui viennent de la science, qui viennent de la philosophie aussi, pour expliquer que peut-être la meilleure façon de décrire les choses, c'est de considérer que toute la réalité est de nature mentale finalement, et de nature psychique, et que même la matière apparaît finalement dans notre conscience, et que la matière est une espèce de catégorie secondaire d'existence, mais que la première réalité, la réalité primordiale, c'est la conscience. Donc, c'est une espèce de renversement de perspective un peu troublant peut-être pour certains, mais il y a beaucoup d'arguments aujourd'hui qui permettent de présenter les choses comme ça de manière absolument sérieuse. Et donc, ça a des implications pour nous, bien sûr, en tant qu'individus, en tant que collectivité, des implications très profondes. Et notamment, moi, j'aime bien la description qu'en fait un philosophe anglais qui s'appelle Tim Freke, qui parle de la nécessité d'un développement unidividuel, c'est-à-dire une unidividuation. Donc, on doit devenir à la fois un individu donc identifié en tant qu'individu, en tant que personnalité, mais relié finalement, relié à tout ce qui existe, relié à tous les autres. Donc l'unividuation, pardon, c'est peut-être le chemin qu'il faut prendre. Ça résout le paradoxe de savoir si nous sommes un individu isolé ou bien si nous sommes une seule et même conscience. Je pense qu'on peut concilier les deux approches. Nous avons une conscience individuelle, oui, nous existons comme un être individué, comme disait Jung, mais nous sommes l'espèce d'émanation d'une seule conscience primordiale. Et c'est ça qui fait que nous comprenons que nous ne faisons tous qu'un, comme le disaient les philosophies très anciennes, y compris chez Plotin ou dans l'hindouisme, encore une fois. Merci. Donc, cet ouvrage, Les dimensions invisibles de la conscience, la mort et le deuil, va paraître aux éditions Satas au printemps 2022. Merci Jocelyn et à bientôt. Merci, avec plaisir. À bientôt.